Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Alain Ignace. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, vous êtes issu du monde paysan et fier de l'être, et c'est votre grand-père paternel Faustin, super prénom, qui a été important pour vous quand vous aviez 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Faustin ? Oui, en fait, il a 12 ans, il m'a pris par la main, et puis il m'a mené dans les vignes, et puis il m'a dit des choses que j'ai retenues d'ailleurs. Il m'a dit, voilà, tu sais, le vin se fait à la vigne, par exemple. Et puis un dicton provençal qui disait aussi, taille tôt, taille tard, rien vaut la taille de Mars. Ça, on s'en rend compte maintenant, hein, quelquefois, par le gel. Et donc, lui, voilà, il a eu un problème avec mon père, c'est-à-dire que mon père était pas du tout vigneron, donc parce qu'il avait une grande passion, c'est la chasse, et la chasse et la vinification, ça marche pas. Donc, il était parti plutôt dans les pépinières, dans les cultures maraîchères. Ça se fait c'est la même époque. Il y a un choix. C'est ça aussi. Il faut faire un choix. C'est ça. Oui, il fallait faire un choix. Moulin. Et donc, comme il n'avait pas pu transmettre à son fils. Et ben voilà, il avait 86 ans. Il a dit le petit-fils, c'est toi, quoi. Et comme lui, il avait passé à cette époque-là le certificat d'études à 11 ans, il se disait qu'à 12 ans, j'étais opérationnel. Voilà, vous êtes basé où également, là, dans la vallée du Rhône ? À Beaume de Venise. Beaume de Venise, quoi, c'est sympa, quoi. Alors, vous avez eu plein de vies, hein. Vous avez été à l'INAO, donc un collègue de Philippe Forbach, en CAF coopérative, et maintenant vous êtes indépendant, là, depuis 2010 ? Oui, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, tiens, après 28 ans, on va dire, de bons et loyaux services à la coopération, je me suis dit, tiens, on va essayer un petit peu de vinifier soi-même et de commercialiser. Voilà, donc ça va bien. Laure. Et la superficie de vos vignes vous permet de ne tailler qu'en mars ? Oui, on peut faire déjà un prétaillage, hein, même si on a 40 hectares. Hein, on peut faire vous avez 40 hectares ? Non, maintenant j'ai plus que 6 hectares. Ah. Oui, j'ai remis 80% des vignes à ma fille. Mais on peut faire un prétaillage et puis terminer au fin mars, début avril. Et ça marche. Voilà, donc c'est vrai que si on ne peut pas tout tailler en fin mars, c'est pas possible. Ouais. Mais on fait un prétaillage. Et après, ça va très vite, on coupe que les... Et avec le réchauffement climatique ou même des accidents climatiques comme le gel ou la grêle nous, dans les coteaux des Dentelles de Montmirail, vous n'avez pas été touché. On n'a pas de gel. Non, on n'a pas de gel. La France du vin, c'est pas impartial. En tout cas, c'est pas la même chose sur toutes les vignobles, hein, Philippe. C'est sûr. Il y a des conditions d'exposition, des courants aussi, notamment dans cette région, beaucoup le vent. Qui influence sur la réaction que peut avoir la vigne et le végétal par rapport au climat, absolument. Ouais. Laure ? Et donc vous avez commencé à faire de la bouteille récemment ? Non, ça fait 15 ans. C'est assez récent quand même. Ça fait 15 ans, oui, c'est récent. Oui, mais et là, vous avez créé ex nihilo un service commercial, vous avez pris une petite mallette là pour aller vendre ça ? C'est moi-même, c'est seul. Il est VRP, voilà. Vous faites tout, quoi. Donc 6 hectares, ça reprette à peu près combien de bouteilles ? 25 000 bouteilles. Ouais, faut quand même les vendre. Vous vendez localement alors, c'est ça ? Jusqu'à Paris, Royaume-Uni un petit peu. J'ai arrêté les sports quand j'ai donné une grande partie des vignes à ma fille. J'ai arrêté les sports parce qu'elle a son propre domaine, votre fille ? Alors elle était en coopérative et puis là maintenant depuis 2 ans, ils ont franchi le pas et là seulement c'est des coopérateurs qui ne connaissent ni la vinification ni le commerce. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue vous rejoindre ? Enfin après c'est l'histoire de famille, ça ne nous regarde pas, mais quand même dites-nous. Non, en fait, parce qu'ils n'avaient pas la fibre parce que c'est 3 métiers dans un quand même. Hein. C'est vrai. La culture de la vigne, la vinification, le commerce, c'est très différent. Ouais, très différent. Des métiers très complémentaires, mais très différents. Et alors en couleur, vous êtes tout rouge ? Alors sur les muscats, oui, on est un peu rouge, mais sur les muscats, on est 3 couleurs. Ouais, donc ce qui est rare. Sûr, et c'est très rare. Hein, le muscat rouge a été. Mais ça se vend, ça, les muscats, Beaume de Venise. C'est pour les vieux, non ? C'est pour les très très vieux, non ? Oui, alors il y a eu un passage à vide depuis 2010-2015, oui. Et maintenant, de plus en plus, on va sur moi je le vends beaucoup dans la restauration et sur des menus à corps mets et vins. Ah oui, et on termine toujours avec un muscat blanc, rouge, rosé. Et ça va très très bien. Et le muscat est en train de revenir à la mode. Philippe, vous sentez un peu et c'est une formidable chose pour les muscats de Beaume de Venise, de Frontignan, de Rivesaltes aussi, qui sont des super produits. On sent l'intérêt, le regain d'intérêt pour cette appellation. Alors, à titre personnel, je n'ai pas être... je suis pas très honnête sur le sujet, entre guillemets. Il n'est pas objectif. Mais plutôt objectif, c'est mieux que d'être honnête. D'accord. Mais non, parce que le muscat de Beaume de Venise, c'est le premier vin que j'ai goûté dans ma vie. Donc, c'est vrai que ça, c'est ce qui a façonné mon goût. Et avec donc, votre grand-mère, non ? Avec mon papa.
mon papa. Ouais, absolument. Et ma grand-mère aimait ça, mais c'est mon papa qui m'a fait goûter ce muscat. Et c'était à Baume de Venise, en grimpant sous les dentelles de Montmirail qu'évoquait Alain Ignace tout à l'heure. C'est super beau. Dans le fameux massif de Suzette, il faut imaginer le panorama, c'est juste incroyable. Si vous n'êtes jamais allé là-bas, il faut aller là-bas. Il était où, Marcel Pagnol? Il n'était pas loin, mais on entendait crisser le ventre de cigales. Et donc, j'ai eu l'occasion de goûter ce vin. Et c'est vrai que l'esprit d'Alain Ignace, c'est les 3 couleurs sur le muscat, parce qu'il fait aussi du Baume de Venise en rouge, et un peu de blanc aussi, exactement. Mais il fait surtout des muscats équilibrés. Ouais. L'image qu'on a des muscats, c'est des vins aromatiques, très envoûtants et lourds, sucrés, alcooleux, etc. Or, il fait des muscats qui titrent 15 degrés 2, c'est-à-dire le minimum de l'appellation, en sucrosité à minima aussi du décret. Donc ça donne une assez jolie fraîcheur aussi. Mais le secret aussi, c'est de ramasser pas trop tard les raisins, parce qu'on taille, très précis tard, mais on ramasse dans une fenêtre qui va bien pour préserver les acidités. Quand on arrive à gérer ça, c'est gagnant, parce qu'on a des muscats très digestes. Et moi, personnellement, j'ai un petit faible ces dernières années pour le rouge, que j'ai découvert grâce à Alain Ignace. Même s'il y a un ou deux voisins qui en font, c'est quand même lui qui est un peu le leader en la matière. Et ça donne des vins qui sont très surprenants. Parce que très fruits, mais très digestes, parce qu'il y a quand même ce supplément de tanin qui donne un peu de longueur en bouche et qui écrase un petit peu en équilibrant la sucrosité. Ça Alain, la température de service pour un de vos muscats? Alors, les blancs et les rosés, 8-10, le rouge, 10-12. Et qu'est-ce qu'on associe avec un bon muscat chez vous? Alors là, on associe tout ce qui est dessert, bien sûr. Dommage de le servir en apéritif, mais il y en a certains qui peuvent apprécier. Pourquoi pas? Les clients ont toujours raison, Alain. Oui, voilà, c'est ça, et pourquoi pas. Laure? Alors, moi, j'ai un livre que j'adore dans les accords, et c'est à Philippe Forbrac, ici présent, que je le dois, c'est Accords complices. Et il y a une recette que je crois que je vous en avais parlé, c'est la recette de la tarte aux poires et au roquefort. La tarte aux poires et roquefort. Et ça marche. C'est extraordinaire. Et avec les vins moelleux en général, et en particulier avec les fromages bleus, c'est bon, avec le muscat, c'est génial. Et les sommeliers jouent le jeu, parce que vous êtes besoin d'eux aussi. Parce que s'ils n'en parlent pas, on passe à autre chose. Oui, c'est sûr. Là, si les sommeliers maintenant de plus en plus jouent le jeu, et puis bon, j'ai un bon ambassadeur sur Paris. Donc, vous parlez de qui, là? Non, c'est bien. Combien ça vaut une bonne bouteille de muscat? Entre 15 et 22 euros. Entre 15 et 22 euros, quoi. Et quand la bouteille est ouverte, on peut la garder longtemps? 3 mois. 3 mois. C'est la famille des vins naturels, des portos, tout ça. Et puis un conseil, si jamais la bouteille n'est pas finie, on appelle Alain Ignace, il la termine. Voilà, avec modération aussi directement. Et alors aujourd'hui, donc vous dites, la clientèle, elle est plutôt sur les restaurants, les cavistes. Oui, restauration. Pas de grande distribution, je suppose. Un peu caviste, non. Restauration, caviste, la coopérative s'occupe de la grande distribution. Ça, c'est son rôle. Ils ont fait la gueule, la coopérative, quand vous êtes paré pour créer votre propre domaine? Non, mais après 28 ans, il partait à la retraite. Ah oui, j'étais à la retraite. Moi, j'ai jamais toléré qu'un président de cave soit un retraité. J'avais vécu ça de mon prédécesseur. Parce qu'ils durent longtemps, les présidents de cave, parfois. Ils durent vraiment longtemps. Mais après, ils sont plus dans le coup. Donc, c'est plus possible. De façon générale, de la cave au caveau, donc en même temps. Oui, ça. On n'exagère rien, en tout cas. Et alors, il y a une bonne dynamique chez les vignerons, quel que soit l'âge d'ailleurs? Maintenant, on a une équipe de jeunes qui arrivent. Et leur franchement, qu'ils soient coopérateurs ou indépendants, peu importe, ça va être génial dans les années à venir. Il y a un peu de femmes aussi chez vous? Oui. Ça, c'est une bonne chose, quoi. C'est vraiment bien équilibré maintenant. Ça y est, c'est bon. Puis on a le baume rouge depuis maintenant 20 ans. Absolument. Oui, c'est ça, qui est quand même. Avec des torrents d'altitude en plus. C'est ça, on est jusqu'à 500 mètres. C'est beaucoup. Donc on a de la fraîcheur. Et alors au niveau, là, l'été va bientôt arriver, on peut venir vous voir là dans la région? C'est moi qui reçois moi-même. Vous personnellement, quoi? Ah oui, personnellement, il n'y a personne d'autre qui reçoit. Je me rends disponible, il n'y a pas de problème. Oh là là. Et le nec plus ultra, c'est de goûter le vinaigre balsamique de muscat qui est fait par Alain. C'est une petite merveille. Vous en vendez beaucoup? J'en fais quand même. Le problème, c'est qu'il faut 1200 litres de muscat pour faire 200 litres de balsamique. Ah oui. Ouais, donc c'est. Donc combien coûte la bouteille de 18 euros. C'est super. Merci beaucoup Alain Ignace, Laure Gasparotto et Philippe Forbrac.